Prise en 1970, à Gallup, au Nouveau-Mexique, cette photographie de Martin Frank présente, à première vue, une simple scène de rue. Pourtant, en arrière-plan, apparaît une fresque où se trouve caricaturé un autochtone américain, vêtu d'un simple pagne, arc tendu et flèche prête à être décochée. Cette flèche semble pointer vers le vieil homme, adossé au mur, dont le chapeau prend alors des allures de bouclier. Devant eux, tête baissée, avance une femme courbée tenant ce jeune garçon avec ses béquilles. Adossé, courbé, boiteux, ces trois figures semblent menacées par l'image stéréotypée planant au-dessus d'elles. En se penchant sur les planches contact, car peu de tirages existent de ce voyage, la fresque dans son entièreté apparaît. Il s'agit en réalité d'une publicité pour l'enseigne Moccasin Saddle Goods Boots and Belt, avec d'un côté le sauvage en pagne et de l'autre le cow-boy blanc. Deux mondes antagonistes apparaissent, surplombant ainsi la rue et les passants. On voit ici que Martin Frank attend patiemment, s'éloigne, se rapproche, afin de capter finalement une scène qui doit être révélatrice des conditions des Amérindiens. En effet, en 1970, Martin Frank se rend avec son mari Henri Cartier-Bresson dans le sud des États-Unis, dans un contexte de lutte pour les droits civiques américains. Si ce dernier documente les tensions raciales en Louisiane, donnant lieu à son film Southern Exposures, Martin Frank rencontre quant à elle les communautés amérindiennes du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, où soit dit en passant elle a habité enfant, afin de produire également un court-métrage. Ce documentaire autoproduit, What Has Happened to the American Indians, qu'est-il arrivé aux Indiens d'Amérique, tourné caméra à l'épaule, en couleur, sorti en 1971, n'a que peu été projeté, bien que souvent cité. En réalité, peu d'archives subsistent de ce film. Là, une projection dans un centre d'études anthropologiques à Bruxelles, et ici, une phrase vague nous indique que le film circule aux États-Unis hors des circuits officiels. Accompagné à la prise de sang par Anna Boyd, une jeune femme Navajo, Martin Frank filme les Kachinkas, les Sioux, les Hopis et les Navajos à un moment où s'affirme le mouvement du Red Power. Le documentaire se déploie notamment autour d'un défilé organisé par la Chambre de commerce de Gallup, un événement touristique qui met en scène une culture amérindienne factice dans une ville qui n'a pourtant aucun lien avec elle. En parallèle, la contestation grandit face à l'exploitation de la montagne sacrée des Hopis et des Navajos, la Black Mesa, transformée en mine de charbon à ciel ouvert et désormais polluante. Ce film met ainsi en lumière les contradictions internes à une même communauté. Pour certains, l'exploitation des terres représente une promesse de développement économique, tandis que pour d'autres, elle signe une dépossession à la fois spirituelle et écologique. Le titre du film, formulé comme une question, donne le ton. Il ne s'agit pas d'imposer une grille de lecture, mais d'inviter à la réflexion, ainsi que de rendre visibles et audibles des voix souvent négligées dans le grand récit des droits civiques américains. Pour reprendre la formule d'Alain Bergala, la tentation cinéma de Martin Frank se manifeste dans un contexte spécifique de remise en cause des images et du métier de photographe à l'heure du sensationnalisme du photoreportage et de l'omniprésence croissante de la télévision. De l'image figée aux 24 images par seconde, comment apprécier cette expérience de l'image animée et quelle place a-t-elle en ce début de carrière pour Martin Frank ? Au contraire d'un simple pas de côté, ce film semble cristalliser la plupart des thématiques de sa future trajectoire. Un regard éthique et humaniste, un intérêt pour la marge, associé à un engagement politique et social. Quelques années plus tard, à l'occasion de l'exposition Familles en France de l'agence Viva qu'elle va cofonder, ses ambitions militantes s'expriment ainsi, je cite, « Nous refusons ici ce rôle de preuve. Notre démarche est celle de la recherche. La photographie est de ces moyens importants par lesquels notre société perçoit les autres et se conçoit elle-même. Dès lors, notre responsabilité et notre vigilance sont engagées. » Une forme de vigilance semble en effet se manifester face aux 3 degrés de réalité apparaissantes ici, entre l'image de la fresque, le présent des passants et le travail de représentation de Martin Frank. Car là, au bord gauche de la photographie, une passante sort du cadre. Peut-être nous indique-t-elle une direction. Est-elle celle de la fuite, de l'effacement, de la possibilité d'un ailleurs ? D'un refus d'une place assignée. Aujourd'hui, cette image et son pendant filmique résonnent dans le tumulte politique et social des États-Unis. Reconnaître l'existence de présences invisibles, souvent hors de nos cadres de pensée, revient à nous confronter encore à cette interrogation suspendue. What has happened to the Native Americans?